Salam alaikum. Cette semaine, c'est moi qui vous embarque pour un voyage dans un pays qui, comme d'habitude, a mauvaise réputation. Cette fois-ci, c'est l'Iran. 30 ans de révolution islamique, une armée de tchadors et d'ayatollahs, et depuis peu, paraît-il, de quoi fabriquer la bombe atomique. Bref, pas de quoi attirer les foules. Et pourtant, comme d'habitude, vous allez voir que ça vaut toujours le coup de dépasser ses peurs. Alors bienvenue dans un pays 5 fois grand comme la France, et surtout, ne dites pas à ma mère que je suis en Iran. Salam alaikum. Trop possible. Merci, merci. Bon, d'habitude, quand je dis salam alaikum, il fait 30 degrés dehors et il y a des palmiers un peu partout. Sauf qu'ici, on est en Iran et c'est un pays bourré de contradictions. Incroyable, nous sommes à peine 1 heure de Téhéran. Mais vous n'êtes pas censé porter le voile? Non, on n'est pas obligé de porter le voile au ski. Parce qu'il n'y a personne pour nous dire ce qu'on est obligé de faire ici. Ah, donc c'est plutôt cool. C'est une sorte de zone libre ici, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais seulement ici, pas dans le reste du pays. Bon, j'ai mis 6 mois à obtenir mes visas pour cette république islamique. Et je vous assure que faire des sujets hors piste ici, c'est pas gagné. Bon alors préparez-vous pour un touchous en plein cœur de l'islam chiite. Moi j'espère juste que je vais pas tomber dans une crevasse. Bienvenue en Iran. Un pays grand comme 5 fois la France, avec des réserves énergétiques à faire pâlir d'envie ses voisins arabes. Mais l'Iran, c'est surtout le pays d'une révolution unique dans l'histoire. Une révolution islamique qui, depuis 1979, a créé un état de guerre froide avec les USA. Le grand Satan, comme on l'appelle ici. Bon, les 3 choses que vous devez savoir sur l'Iran avant de commencer le voyage. Les Iraniens ne sont pas des Arabes, mais des Perses. L'Iran est ce qu'on appelle une démocratie autoritaire, mais une démocratie tout de même. Et enfin, l'Iran est l'une des civilisations les plus anciennes du monde, avec plus de 3000 ans d'histoire continue. Pour ma première étape, direction la ville sainte de Qom, où la révolution islamique a commencé. À Qom, pour trouver des mollahs, il suffit d'aller chez leur tailleur. Ici, même l'ayatollah Khomeini venait s'habiller. Mon mollah, moi, s'appelle Mollah Adjara Imani. Tes épaules, elles tombent un peu, non? Ah bon? Il est trop large maintenant. Ça fait 22 ans que je l'ai, celui-là. Et en matière de mode, il s'y connaît, car il représente souvent l'Iran à l'étranger. Mais pourquoi as-tu besoin de te faire faire un nouveau manteau? Un vrai mollah ne s'en fait qu'un par an. Mais moi, je voyage beaucoup. Dis-lui où j'étais pour le ramadan. À Paris.
Et je vais te dire un truc, tout le monde te regarde là-bas. Il faut être vraiment très bien habillé. Oui, mais même l'imam Khomeini était toujours très bien habillé. Oui, c'est vrai, et il le sait. Allez, à bientôt. Bon, et vous savez, quand je rencontre un mollah, je m'attends pas à tomber sur une fashion victime. Oui, eh bien, je suis venu me faire faire un nouveau costume par Monsieur Jafari, qui est mon tailleur. Je suis en train de voir si la couleur me va ou non, si c'est chic ou pas, et si ça plaît aux gens. Mais pourquoi les gens ont-ils tellement peur des mollahs? Ça, c'est le problème. On nous a présentés comme des démons. Mais nous, on est comme tout le monde. On mange, on a des familles, on a des crédits, on a des factures aussi. Et comme tout le monde, on a envie d'être bien habillé, de tailler notre barbe et de plaire aux gens. Les lois islamiques ne nous empêchent pas de fermer les yeux sur la beauté de ce monde. Avant la révolution islamique, le pays était un royaume aux mains du Shah d'Iran. L'élite y vivait mieux qu'en Europe. Limousines, champagne, luxe et débauche. La fête s'est brusquement arrêtée en 1979. Et donc, vous y étiez ici quand la révolution a commencé? Oui, à l'époque j'avais 22 ans. Je faisais des études religieuses dans cette ville. Et nous, les mollahs, nous n'avions aucun poids dans la société. Et soudain, un mouvement a commencé dans cette ville. Les gens ont vu alors le gouvernement du Shah s'écrouler. L'imam Khomeini est apparu comme un sauveur. Et nous l'avons tous soutenu. Cette ville a permis à l'islam de sortir de la théorie pour être appliqué à la vie quotidienne. Les jeunes Iraniens aujourd'hui, ils sont très différents des jeunes qui ont fait la révolution, non? Oui. Nos jeunes aujourd'hui, ils veulent bosser. Ils veulent s'amuser, ils veulent une vie plus confortable et bien sûr ils veulent se marier. Nous avons déjà commencé à leur apporter tout ça, mais il reste encore beaucoup à faire. Séance de rap islamique dans un studio amateur. Surprise, le père du rappeur n'est autre que mon mollah Dandy. Wow, bravo.